Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager notre petit week-end à Paris. C'était tout début février. On a pu se promener sur les bords de la Seine, découvrir le canal Saint-Martin avant de terminer notre week-end à Disney. Alors j'espère que ça vous plaira et c'est parti! À peine arrivés, avant de nous rendre sur Paris, nous sommes allés déposer nos valises à l'hôtel qui se trouvait à Val d'Europe. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai craqué à la boulangerie du Val qui est tout proche de la gare RER sur des pâtisseries à tomber. Nous nous sommes ensuite rendus en métro jusqu'à Jaurès, tout proche du canal Saint-Martin, où nous avons eu le plaisir de nous promener et de profiter de son calme et de sa douceur de vivre. C'est ici que l'on est tombé sur une péniche toute particulière, Antipode, lieu de tournage d'un épisode de la saison 2 du Visiteur du Futur, une web-série française que nous adorons. Non loin de là, nous sommes tombés sur une église magnifique, l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette. Alors je ne sais pas pour vous, mais nous adorons visiter les églises, où que ce soit, comme n'importe quel autre bâtiment historique, ne serait-ce que pour profiter de leur architecture. Et ici, nous n'avons pas été déçus. Les vitraux, les statues, son magnifique plafond. Nous avons même eu la chance de nous laisser transporter par le son de l'orgue tout au long de notre visite. Bien entendu, il n'y avait pas de messe à ce moment-là. Nous avons donc pu profiter de la beauté des lieux sans gêner qui que ce soit. Nous sommes retournés au bord du canal où nous sommes tombés sur une petite pépite, la péniche, l'eau et les rêves. Une librairie café où nous avons pris plaisir à découvrir les ouvrages sur le thème du voyage, de la nature, de l'écologie, tout en buvant un bon chocolat chaud bien réconfortant. Ici, nous avons chacun trouvé notre bonheur et je ne peux que trop vous conseiller un arrêt sur cette péniche, que vous soyez des amoureux de la lecture ou pour une petite pause gourmande. Puis, nous avons repris le métro direction les Invalides, pour revoir un endroit que j'adore à Paris. C'est ici que nous avons fait l'une de nos premières balades en amoureux, il y a 8 ans en arrière. Autant vous dire que cet endroit me touche tout particulièrement. La beauté de son architecture, la scène, le côté romantique à souhait, le souvenir. Vous l'aurez compris, le pont Alexandre III fait partie de mes incontournables à Paris. D'ici, vous pouvez voir la tour Eiffel scintiller avant de vous laisser porter par le romantisme du lieu et la douceur de la Seine. Et même si de jour il reste magnifique, c'est à la tombée de la nuit, là où les lumières s'illuminent, que je le trouve le plus beau. Au centre du pont, on retrouve à mon sens l'une des plus belles vues de Paris, avec la Seine et la tour Eiffel en fond. Après un long moment à profiter de ce joli lieu, nous avons marché jusqu'au Grand et Petit Palais. Si le Grand Palais était en travaux, le Petit, lui, était malheureusement fermé. Je me suis promis d'y revenir pour profiter de son intérieur. Nous avons ensuite marché jusqu'aux Champs-Élysées et fait un passage express au Disney Store qui vivrait ses derniers instants. J'en ai profité pour ajouter de jolies pizzas à ma collection parce qu'on va pas se mentir, je n'en ai jamais assez. Et on lui a fait un dernier adieu. Les heures filent à une vitesse folle. La faim commence à se faire sentir et il est temps de terminer la journée. Nous nous dirigeons vers l'Entrecôte pour un repas bien mérité. Deuxième jour de ce week-end parisien, nous avons décidé de passer cette journée à Disneyland, histoire de profiter de ses attractions et du nouveau spectacle de nuit sur les héros de l'Avengers Campus.
Promis, je vous mets le spectacle en entier en fin de vidéo. Il faut savoir que Disney a une place toute particulière dans nos cœurs, car c'est grâce à cette passion commune que nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans en arrière. Alors bien évidemment, nous y passons beaucoup de temps, mais je vous rassure, nous nous en lassons jamais. Ici, c'est un peu notre seconde maison. Comme souvent, nous débutons la journée à Frontierland, histoire de faire l'une de nos attractions préférées, le Big Turtle Mountain. Puis, on profite de leur proximité pour rendre visite au Ravenswood, propriétaire du fameux Phantom Manor. D'ailleurs, sachez qu'il y a un meet and greet avec Mickey mode Ravenswood Vibes, tout près du Phantom Manor. Puis comme toujours, direction Discoveryland, histoire de faire un petit tour dans l'espace avec Hyper Space Mountain, que j'appelle toujours Space Mountain, même si ma couardise m'a empêché de connaître cette version depuis des années. Ce qui est ironique, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est l'une de mes attractions favorites, et le lancement de son canon me donne des frissons à chaque fois. Puis on part direction Star Tours. Il faut savoir que mon chéri est un grand fan de l'univers Star Wars et que à cause ou grâce à lui, je le suis devenue un peu aussi. D'ailleurs, tout près d'ici, vous pouvez croiser Dark Vador si vous l'osez. Personnellement, je trouve que c'est dans cette attraction que l'on retrouve l'une des files d'attente les mieux thématisées. Regardez-moi ça comme c'est beau. Un petit coucou à Rex, les connaisseurs faites-moi signe dans les commentaires avant de découvrir notre destination. Après toutes ces aventures, il commence à se faire faim et c'est à Aventureland que nous nous tournons, direction le Hakuna Matata. Personnellement, j'aime beaucoup ce restaurant, sa thématisation et surtout ses frites de paprika et son poulet épicé. Un vrai régal. Pendant cette journée, on a pu croiser pas mal de personnages, notamment le capitaine Jack Sparrow, toujours aussi en forme. C'est l'heure de la petite pause chocolat chaud à Fantasyland où nous avons profité de faire quelques attractions avant de repartir en direction du Walt Disney Studios et de l'Avengers Campus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo 100% campus au mois de septembre au moment où je l'ai moi-même découvert. Je vous partage les différents spectacles que j'ai pu voir ainsi que notre expérience au restaurant Pim que je ne peux que vous conseiller. Si ça vous dit de découvrir cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous prépare tout ça. Comme vous pouvez le voir, ce jour-là, beaucoup de héros étaient présents sur le campus. Ce qu'il y a de bien à venir en hiver sur le parc, c'est qu'il y a très peu de monde, ce qui permet de profiter au mieux de l'expérience Disney. Et maintenant, il est temps que je vous laisse découvrir le nouveau spectacle sur les héros Marvel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À toutes les recrues, merci pour vos efforts héroïques d'aujourd'hui. Vous avez fait preuve de courage et de volonté. Mais votre entraînement ne peut être complet sans une dernière leçon spéciale. Car le meilleur moyen pour devenir un héros est d'apprendre des autres héros. Launching special protocol in 5, 4, 3, 2, 1.
that you're in the presence of greatness. En vérité, je suis Iron Man. Mais vous le saviez déjà, non?
sommes plus forts. To all recruits, thank you for training with us today. We are stronger together. This special lesson. Salut tout le monde! C'est bon, je suis là. On peut commencer. Pourquoi vous partez? Je vais bien. C'était prévu, bien sûr. Dites rien, monsieur Stark.